Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la scène rencontre le groupe Whisky Gallery au parc Jean Pelletier dans le cadre du Festival d'été de Québec. Alors, bonjour Maxime, comment ça va? Ouais, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. J'aimerais que tu me présentes un peu les membres du groupe et qui fait quoi là, dans le groupe. Oui, bien sûr, c'est moi qui représente le groupe aujourd'hui. Moi, je m'appelle Maxime, moi, je joue de la basse. Il y a Hugo, aussi Hugo Ferland, qui joue de la guitare, qui chante. Puis on a Paul Parisé qui joue de la batterie aussi. On est trois dans le groupe. OK. Donc, vous appelez Whisky Gallery. Ça vient d'où? Ça a été choisi comment, ce nom-là? En fait, ça a été choisi pas mal de manière, pas aléatoire, mais on n'était pas super bon justement d'essayer de trouver un nom pour le groupe. Ça faisait longtemps qu'on cherchait. Puis, à un moment donné, j'avais un t-shirt vraiment pas rapport. J'arrive au jam avec ça. Puis là, c'était écrit justement Whisky Gallery sur le t-shirt d'une personne. OK. C'est vraiment loin, là. C'est tout petit. Puis là, il y a Hugo qui fait Ah, mais ça pourrait être bon, ça, Whisky Gallery. Puis là, on se regarde. Puis... ouais, dans le fond, ça pourrait être cool. Ça sonne bien. Puis, tu sais, on tenait pas nécessairement à ce que ça ait une signification particulière. T'sais, des fois, il y a des noms qui veulent revendiquer quelque chose. Nous, c'est vraiment que, on s'appelait comme ça, je pense que ça pourrait être cool. OK. Puis, c'est vraiment parti de là, tout simplement. Ça, on a gardé ça depuis le début. OK, fait que c'est à partir un peu comme d'une blague entre amis. Puis, genre, ouais, c'est ça. OK. Genre de blague que finalement on s'est regardé que peut-être que ça pourrait être cool finalement, puis ça a resté comme ça. Donc, vous êtes une gang qui aime ça, rire, puis avoir du fun, Oui, triper, là. toujours sans prétention. T'sais, le but c'est d'avoir du plaisir quand même en faisant de la musique. Si on le fait vraiment pour ça, puis ça se reflète dans toutes les facettes du groupe si on veut au quotidien, puis même dans le nom des fois des chansons. Ou soit du EP ou du nom du groupe directement, justement. OK. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, en fait, on travaillait dans un sport expert. Ça date il y a quand même plusieurs années, au moins peut-être un 7-8 ans. Puis je savais que Paul, il jouait de la musique, Hugo aussi. Moi, j'avais joué de la musique dans d'autres groupes aussi auparavant, puis à un moment donné, on a juste commencé à la pratiquer. Puis on a continué, justement. Là. Le but, au début, c'était vraiment pas de former un groupe, c'était vraiment juste que, on s'en va au local, on joue une couple de tunes, des covers, puis finalement... on a continué après ça. Là. Fait que c'est à partir du sport expert, finalement. OK. Complètement à côté de la musique. Là. Puis le style musical, le choix de ça a été choisi comment? C'est ça, le style punk rock, ça reflète beaucoup ce qu'on écoutait, surtout quand on était plus jeune. Si on veut, Hugo, il y a beaucoup d'influence justement dans ses lignes de guitare, dans ses hooks avec du Blink. On a tout écouté beaucoup de Blink, Rancid et compagnie, tous les bands punk. On a tout grandi avec ça si on veut. Fait que on s'est inspiré beaucoup de ça, mais quand même de manière plus actuelle, un petit peu plus au goût du jour, justement, sans être exactement ça. Là, mais c'est vraiment ce qu'on écoutait quand on était plus jeune, si on veut, puis on écoute encore aussi, bien sûr. C'est qui dans le groupe qui compose? C'est beaucoup, comment ça fonctionne? C'est souvent Hugo, il arrive avec des idées avec un riff de git, là, il commence à jouer ça, puis on embarque des idées par-dessus, il amène des textes. Fait que ça apporte beaucoup d'une idée que Hugo amène au local. Puis après ça, on bâtit. Puis tout le monde rajoute son grain de sel par après, là, bien souvent, où on commence au local, on jamme un riff, puis ça part de là, puis finalement, une couple de mois plus tard, on a une toune qui est pondue autour de ça, là, si on veut. Là. Okay. Fait que ça se fait quand même beaucoup en groupe, là, puis Hugo qui amène beaucoup d'idées de chez eux, justement. Là. OK. Puis sur le bass drum, on peut voir, là, Punk Rock Québec City. Cette annotation-là, as-tu une signification importante pour vous autres? C'est sûr qu'on est fiers de dire qu'on vient de la ville de Québec, justement. C'est beaucoup pour ça qu'on l'a écrit. Puis je pense qu'on n'est pas le seul groupe non plus qui avait fait ça de Québec. Ou même ExoShop qui écrivent Québec City souvent sur quelques logos. Puis on trouvait ça quand même important de le mettre. Puis on trouvait le branding cool, justement, du logo en rond comme ça. Ça fait de la belle merch avec ces logos-là. Puis sur le bass drum, on trouvait que ça lookait pas mal. Puis en jetant Québec City, on trouvait que c'était... Je pense que c'était cool. Puis on est fiers quand même de venir de la ville de Québec aussi. Là. Parfait, ça. Okay. Là, vous allez jouer à l'Antibar pour le Festival d'été de Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous allez faire pour ça? C'est sûr que ça fait longtemps qu'on a joué à Québec quand même. Ça fait presque un an. En fait, la dernière fois, je pense que c'était en août passé. Donc c'est sûr que ceux qui ont déjà vu le spectacle plusieurs fois, on va jouer si on veut, les classiques ou les pièces qu'on joue déjà. Puis on a rajouté des nouvelles tunes justement qui sont pas sur le EP qu'on a sorti l'année passée. On a peut-être un cover ou deux qu'on a rajouté. Parce qu'on joue quand même plus longtemps que d'habitude. On est habitué de jouer des 30-40 minutes. Là, on s'enligne pour jouer un 60-75 minutes. Okay. Donc là, on a rajouté du matériel. Puis on a eu le temps entre-temps de monter des nouvelles chansons. Fait que ça va être comme un mix de vieilles tunes, nouvelles tunes. Ça va être le fun. C'est le fun pour ceux qui ont déjà vu le show.
c'est le fun pour nous autres aussi parce qu'on a du nouveau matériel à présenter. Avoir le show au festival d'été, ça s'est organisé comment? C'est sûr, à l'Antibar et Spectacle, c'est Carl-Emmanuel Picard, en fait, et Jay Manek qui sont les propriétaires de l'Anti, justement. Puis c'est Carl qui m'est arrivé avec l'idée, est-ce que ça tenterait de jouer cette année au festival d'été? Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je me lève un matin, j'ai un message sur ma boîte Hotmail, justement, puis c'est sûr qu'on a dit oui tout de suite, justement, on était disponible. Donc c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, tout simplement. C'est sûr, c'est des personnes qu'on côtoie quand même, parce que c'est pas notre première fois qu'on joue là. Puis c'était très flatteur d'avoir l'invitation. Souvent, c'est les groupes qui vont, qui veulent jouer, en fait, qui vont voir ces personnes-là. Puis là, de recevoir l'offre, c'était vraiment très flatteur. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, tout simplement. Il y a une belle relation là, avec justement l'Antibar exactement. depuis avant le festival. Oui, exactement. Puis tu sais, même Jay, on est très reconnaissant en fait envers l'Anti. Ils nous ont tout le temps mis dans des choses super le fun. Je pense qu'il y a 2 ans, on avait joué avec Silverstein, justement. Puis on capotait ma raide. C'est des idoles, justement. Donc, on est très reconnaissant envers l'Anti. Puis, ça se poursuit cette année au Festival d'été. Donc, on est très contents. Puis, après le Festival d'été, c'est quoi la suite pour Whisky Gallery? Pour la suite, en fait, ça va être probablement d'enregistrer peut-être quelques chansons. On avait déjà parlé d'en enregistrer, donc peut-être d'explorer cette option-là. C'est sûr que Whisky Gallery, c'est beaucoup un projet pour avoir du plaisir. Ça a été très mollo la dernière année, justement. Hugo, c'est un enfant, puis c'est sûr pour le temps. Puis moi, j'ai d'autres projets aussi à côté qui m'occupent beaucoup. Mais ça va être probablement peut-être d'écrire des nouvelles chansons, d'enregistrer peut-être un petit EP, quelques chansons, leur sortir peut-être au courant de l'année prochaine, faire des spectacles avec ça. Sur peut-être de jouer un petit peu plus à l'extérieur aussi, parce qu'on a joué quand même beaucoup à Québec. Mais de faire quelques shows à l'extérieur, ça pourrait être de quoi de le fun, de présenter le projet ailleurs. Là. Parfait. Hey, un gros merci, Maxime, de ton temps. Bon show, et amuse-toi bien avec les autres. C'était Fred pour ISQ Média.